Vous avez fait le bon choix, 9h55, on est en direct, ensemble, comme quasiment tous les jours, du lundi au vendredi, avec vous et tous ceux qui font bouger la Bourgogne-Franche-Comté. Et il y en a un qui l'a fait fredonner, qui l'a fait chanter, le soliste apprécié du monde entier, de la région, s'il vous plaît, digne de représentant de la Bourgogne-Franche-Comté et trompettiste chevronné est avec nous. Bonjour Thierry Cans. Bonjour. Merci d'être là. On va partager quelques-unes de vos passions avec votre copain d'enfance ce matin sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Et vous avez une liaison tous les deux, c'est la musique. Philippe Charlopin, bonjour. Bonjour. C'est vrai que la musique, c'est vraiment quelque chose qui vous lie tous les deux. Oui, la musique et le vin, parce qu'à Gevrey-Chambertin, il y a Musique au Chambertin qui est la mise en valeur de notre patrimoine viticole et musical. Oui, parce que Philippe a plusieurs casquettes, on aura l'occasion d'en reparler. Il sera le président de la Saint-Vincent-Tonnante 2020 à Gevrey-Chambertin. Et puis ce fameux festival de musique, de chansons, Musique au Chambertin du 21 septembre au 7 octobre. Je reviens sur la passion de la musique parce que Thierry, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes issu d'une famille de musiciens depuis plusieurs générations. Le papa était trompettiste, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mon père était le quatrième d'une famille de 4 frères qui étaient tous musiciens. Ils étaient d'ailleurs tous musiciens dans la même musique militaire à Paris, musique militaire. Avant la guerre. Ils ont d'ailleurs été avec Bourvil à ce moment-là, et puisque Bourvil était un Normand, comme mes frères, mon père et comme ses frères aussi. Donc une grande famille, après les enfants, les frères, les sœurs, tout le monde a fait de la musique. Et parmi les jouets, donc vous aviez forcément une petite trompette. Voilà, moi j'ai pas commencé la trompette, j'ai toujours joué de la trompette. C'est-à-dire dans mes jouets, il y avait des voitures, des petits trains électriques et une trompette que mon père m'avait mis là. J'ai soufflé dedans aussi naturellement que si ça avait été un hochet et puis je l'ai pas quitté. Justement, Thierry, puisqu'on parle de musique, on va quand même en écouter un petit peu de musique avant de vous écouter d'ici la fin de cette émission. À la trompette, je rassure les amoureux de cuivre, dont Philippe fait partie, parce que ça aussi, ça vous lie, on va y revenir. Je reviens sur la musique et sur votre enfance. Si je vous demande votre chanson d'enfance, Thierry Cans, celle qui se raccroche à une mémoire, quelque chose. Ben, c'est celle que me chantait ma mère quand elle voulait m'endormir. C'est une chanson normande qui s'appelle Le Petit Oreiller et que j'ai enregistrée sur un disque. Et qu'on écoute. Dans une version un petit peu jazzifiée. Votre maman, qui était institutrice. Absolument, et qui a eu Philippe Charlopin comme élève. Oui, je me suis laissé dire d'ailleurs que vous étiez plutôt assez turbulents tous les deux dans la classe. Ah, surtout lui, oui. C'est-à-dire qu'on n'était pas les meilleurs de l'école, je crois. Hein. Oui. Je pense Déjà pas. à l'époque. Pas les meilleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, vous ne jouiez peut-être pas encore tout à fait très bien de la trompette, mais par contre, vous jouiez parfaitement bien au billes tous les deux. Et au basket aussi, après. Oui, parce que ça, c'est une autre des casquettes de Philippe. Hein. La JDA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une équipe de basket. Vous-même, vous avez joué au basket du haut de vos 1m66, quand même assez surprenant, hein, Philippe. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, il n'y a pas de problème, oui, c'est exact. Oui, c'est ça? Oui. Ok, je reviens aux billes, parce que les billes, c'est aussi une petite anecdote. Je me suis laissé dire, Thierry Cans, que votre maman, le soir, vous grondait un tout petit peu parce qu'elle cherchait à savoir qui mettait les billes en terre dans le feu, vous savez, le poêle, parce qu'une bille en terre dans un poêle, ça claque. Ça explose, oui. Ça explose. Et il paraît qu'avec le camarade Philippe, vous faisiez les 400 coups en classe. Oui, effectivement, on n'était pas très intéressés par ce qui se passait dans la classe, donc on avait toutes sortes d'idées. Il y a celle-là, et puis il y avait celle des hannetons aussi qu'on mettait dans les encriers. Ah bon, Et racontez-nous ça. Il y avait beaucoup d'hannetons et on mettait dans les hannetons des encriers. Quand ils sortaient de l'encrier, ils s'ébrouaient et là tout le monde était couvert d'encre et en particulier le maître d'école. C'est excellent ça. Donc maman n'était pas contente. Du tout. Que disait papa dans ces cas-là? Ben, papa, il attendait que ça se passe et heureusement, comme ça se passait bien à la trompette, ça tempérait un peu les choses. Moi, j'ai eu ma mère à l'école et mon père au conservatoire. J'étais piloté de près. Oui, parce qu'il était prof aussi, c'était une de ses casquettes, évidemment. Mais c'était un honneur et une chance formidable d'avoir ces parents-là qui m'ont laissé faire ce que je voulais, chacun dans sa catégorie. Effectivement, ma mère a eu plus de soucis car l'école n'a pas été mon heure de gloire. Heureusement, il y avait la musique et vous avez été influencé par de grandes signatures. Et puisqu'on est au rayon de vos coups de cœur musicaux, Thierry Cans, moi j'aimerais bien connaître votre chanson d'amour. Ah, ma chanson d'amour, c'est cette chanson de Brel que j'ai entendue il y a très longtemps, qui s'appelle la chanson des deux amants, qui est pleine de douleur. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore.
toujours très compliqué hein, de couper Jacques Brel. Ouais, c'est compliqué. C'est hein. pas facile. La chanson des vieux amants, on voit la pochette. Et pour la petite de l'époque. histoire, cette chanson est écrite par Jacques Brel, mais elle a été arrangée par une personne extraordinaire qui s'appelait François Robert, qui était un arrangeur. C'est-à-dire, c'est lui qui faisait d'une petite chanson pour piano ou guitare, une chose pour orchestre symphonique, et c'est devenu un ami très proche. Et y compris le tromboniste solo qui joue dans cette chanson, qui s'appelait André Paquinet, qui était le tromboniste d'Annie Cordy, pour tout vous dire. Et c'est des gens que j'ai connus dans le métier par la suite, donc j'ai eu la chance aussi de jouer avec mes héros et mes rêves. Thierry Cans, on revient à la réalité avec une chanson qui vous fait danser absolument. On parlait tout à l'heure de festival. Vous qui aimez faire la fête, Thierry Cans? Oh, pas tant que ça. Danser, Si, si. c'est pas ma spécialité non plus. En tout cas, Vous faites avec danser en tout cas. de l'énergie, j'aime beaucoup. Et c'est Nougat York. Claude Nougaro. Nougaro. J'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous à drogue. Ça, pareil, hein, c'est du Formidable. bonheur. Moi, j'ai eu la chance de voir le spectacle à l'époque. Oui, moi aussi. je suis allé Grand à Paris, moment. hein. Ouais. Avec des musiciens incroyables, il y avait des cuivres là-dessus. Américains, ouais. Ah, mais voilà, j'allais vous Ouais. le dire, américains, tout à fait, des percussions aussi, un batteur qui avait 12 mains. Ouais, ouais. Incroyable. Mais écoutez, moi je suis très content que cet album ait eu le succès parce que j'étais un fan de Nougaro. Il a eu les soucis qu'on a connus, jeté par sa maison de disques, un peu le creux de la vague. Et puis ce producteur miraculeux qui est Mick Lanaro, qui lui fait faire cet album, c'est un ami, Mick Lanaro, que je Nick salue, Lanaro, qui est aussi le producteur, qui a été le producteur d'un certain Patrick Bruel à l'époque. de Bruel, Voilà, pour qu'il a Je cassais la repoussé, voix, bien tout sûr. ça, et de Johnny, et par À la l'époque suite. de la bref. Bruel Mania. Hein. Voilà. Et c'était le seul à y un croire. producteur formidable qui cherchait toujours à mettre l'artiste au centre du projet. C'est-à-dire que ce n'était pas un projet parachuté. Et là, il a fait rencontrer Nougaro à des gens comme Philippe Sess, Daniel Goyen, Michel Colombier, qui étaient des amis et qui ont fait 2 albums magnifiques, Nougat York et Pacifique. Et j'ai eu la chance de voir, comme vous, le spectacle au Palais des Sports et c'était un bonheur de voir revenir Nougaro. Autre bonheur avec un autre coup de cœur signé Thierry Cans avant d'aller retrouver Fabien Acosta pour peut-être battre un record du monde qui a rapport avec la musique, vous allez comprendre. Votre chanson sous la douche, Thierry? Ah ça, il y en a plusieurs, mais ça peut être chanson d'amour. Hein. Manhattan Transfer. Ah oui. Et maintenant. Ta-ta-da-ta-da. Wapadapada, trop tôt. Très sympa. On est dans les fin des années 70 là. Exactement. Ça, c'est un groupe que j'adorais parce que c'est des showman américaines avec un très bons arrangeurs et très bons chanteurs de jazz pour la plupart. Bon, je pense que